Laure Dallaglio, Thierry Debien, bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Zelp TV. On vous rencontre, vous et votre activité. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Bonjour Zelp, je m'appelle Laure Dallaglio, j'ai 55 ans, j'habite en Isère depuis de très très nombreuses années. J'ai eu plusieurs activités avant celle-ci et maintenant je travaille et j'ai fait mon activité professionnelle sur le thème de la transition écologique et avec des valeurs autour de l'écologie et du développement durable. Donc moi c'est Thierry, je suis un petit peu plus vieux, j'ai 57. Je me qualifie d'ingénieur artisan maintenant, après une vie antérieure un petit peu différente. Ça fait 7-8 ans que les choses ont changé et que je me suis positionné sur cette idée-là. Et moi je suis sur le territoire vraiment dont on parle ici depuis presque 20 ans, même 25 ans. Voilà ce que je peux vous dire en toute première introduction. Merci. Alors, on bronze au soleil, ça je m'en suis bien rendu compte. Et vous nous dites qu'on peut même cuisiner grâce au soleil. Comment est-ce possible ? Alors oui, c'est vrai, nous on cuisine au soleil aussi souvent que possible. Alors pas forcément tous les jours, on n'est pas extrémiste non plus, ça c'est sûr, mais très souvent on cuisine au soleil, oui, et ça marche, et non seulement ça marche, mais en plus c'est bon. Et alors comment c'est possible ? Il faut les bons appareils et il faut savoir s'en servir. Mais l'énergie est gratuite, donc ça c'est top, parce qu'avant qu'on nous fasse payer le soleil, on a encore un peu du temps devant nous et on peut cuisiner avec le soleil, c'est assez simple. En même temps, il faut quand même savoir avoir quelques notions de physique, de thermique, des choses comme ça, mais c'est très facile à acquérir, c'est très facile à apprendre et on peut expérimenter des choses de manière simple. Chaque jour, on peut, dès qu'il fait beau en fait. Voilà, bien sûr, il faut qu'il y ait du soleil. Alors oui, on peut, bien sûr, puisque le soleil, c'est la source première de l'énergie qui fait tout ce qui se passe en fait sur la Terre, en quasi-totalité, à part quelques petites choses à la marge. Mais toute l'énergie et tout ce qui se passe autour de nous et tout ce qui est rendu possible, la vie et tout ce qu'on mange, tout ce qui se passe, en fait, vient de l'énergie du soleil. Et le soleil nous envoie 1000 watts par mètre carré d'exposition directe au soleil. Donc 1000 watts, c'est 1 kilowatt, ça représente une énergie assez considérable quand on est bien sûr en zone exposée, quand les nuages ne sont pas entre lui et nous. Et à chaque fois que le soleil est présent et que les nuages ne nous embêtent pas, on peut cuisiner. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, très pratique et très satisfaisant, dans le sens où c'est une énergie qu'on n'enlève à personne. C'est une énergie qui ne détruit rien, qui n'a pas demandé d'avoir une destruction au préalable. Donc c'est très satisfaisant de cuisiner au soleil. Et qu'est-ce qu'on peut cuisiner du coup ? Est-ce que le temps de cuisson sont plus longs que les fours traditionnels ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut utiliser un four solaire toute l'année ? Alors, on peut cuisiner à peu près tout ce qu'on cuisine dans une cuisine traditionnelle. Souvent, on nous demande est-ce que vous pouvez faire ceci, est-ce que vous pouvez faire cela. En général, il y a quasiment aucune fois où on répond non, ça on peut pas le faire. Après, il faut avoir le bon appareil et il n'y a pas un cuiseur solaire qui répondrait à toutes les demandes. Il n'y a pas un cuiseur solaire qui va faire à la fois les flancs aux œufs, le poulet rôti, le gratin de courgettes, le gratin dauphinois. Enfin, il n'y a pas un appareil qui fait tout, mais c'est normal parce que dans une cuisine, comme tout un chacun, on a au moins 2 trucs. On a au moins une gazinière ou des plaques électriques et un four en général. Voire en plus un micro-ondes, une bouilloire ou d'autres trucs. Donc en cuisine solaire, c'est pareil. Si on n'a qu'un four solaire, on va pouvoir faire ce qu'on fait dans un four. Mais on va pas faire ce qu'on fait sur une plaque électrique. Par exemple, si on veut faire un steak, on le fait pas au four. Ou alors ce sera pas bon. Et si on veut faire un gratin dauphinois, on le fait pas sur le gaz. Ou alors ça va être compliqué.
Voilà. Et en cuisine solaire, c'est pareil. Il faut plusieurs appareils pour faire tout, mais on peut tout faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'utilise pas le terme four-cuiseur d'une façon générique, on utilise solaire, le terme ouais. cuiseur. Parce qu'un cuiseur, effectivement, tout ce qui va nous permettre de cuire, on peut appeler ça un cuiseur, mais le four est quelque chose de particulier. Donc c'est un produit à l'intérieur d'un concept global. Donc il y a beaucoup de cuiseurs solaires possibles, beaucoup de choses qui sont techniquement possibles, différents formats, différentes tailles, différentes technologies, et on peut, pour l'instant, comme disait Laure, il n'y a pas de défi qu'on n'a pas réussi à relever. Et on a réussi à peu près à proposer, à répondre à tous les défis. Mais tous les appareils, à chaque fois, il y a plus ou moins un appareil qui va permettre de nous en sortir dans un cas, alors qu'il ne va pas être du tout adapté dans un autre cas. Et c'est toute la subtilité et tout notre positionnement, c'est d'être là comme un intermédiaire entre les gens qui seraient prêts à se lancer et toute l'expérience qu'on a accumulée pour diriger les gens vers les bons choix et les bons produits qui vont correspondre à ce qu'ils veulent faire en cuisine solaire. On n'a pas tout fait encore. Hein. On a quelques défis qui nous restent, enfin pas, beaucoup même. Hein. On a une grande liste de choses à essayer, hein. Mais on va les essayer. On pense que c'est possible. Par exemple, les meringues, c'est une cuisson lente et douce à 120 degrés. On n'a pas fait. C'est sur la liste. On va faire bientôt. Et juste après les meringues, il y aura les macarons, par exemple. Mais c'est pareil. On peut faire des macarons en cuisine solaire. Il faut avoir le bon cuiseur et la bonne recette. Mais c'est tout à fait possible. Mais on peut faire une côte de bœuf. Aussi. Ça marche aussi. Voilà. Et il y avait la deuxième question, enfin la suite de la question, c'était toute l'année ? Oui, toute l'année, dès que le ciel est bleu. Et on a, par exemple, quand il y a l'anticyclone d'hiver, on a un ciel super bleu, même s'il fait moins 10 dehors, quoi. En température extérieure, il fait moins 10, c'est pas un problème. Le rayon du soleil, il arrive tout pareil sur la Terre. Entre le soleil et nous, il y a le vide intersidéral. Il fait très 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 froid là-bas. Donc le soleil ne nous envoie pas de la chaleur. Donc ça, on peut expliquer après, c'est des détails techniques. Mais même s'il fait froid sur Terre, de toute façon, là-haut, il fait très froid aussi. Donc nous, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est la lumière. Donc tant qu'il y a de la lumière, du ciel bleu, on peut cuisiner, ça marche super bien. D'accord. Du coup, on peut peut-être nous expliquer comment techniquement ça marche un peu ? La lumière, comment elle devient chaleur, du coup ? Oui, alors en quelques mots, parce que c'est tout l'objet des formations qu'on fait, il nous faut une journée pour faire comprendre tout dans les détails, mais en quelques mots, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette énergie qu'on reçoit du soleil, c'est de la lumière, ce n'est pas de la chaleur, et donc la première action et le premier travail à faire avec cette lumière, c'est de la concentrer, c'est-à-dire de faire de l'optique pour jongler avec cette lumière. Et elle n'est pour l'instant que de la lumière. Donc une fois qu'on la concentre, on en a beaucoup, donc on a beaucoup d'énergie lumière dans une zone qu'on a décidé de choisir ou de sélectionner, et donc on accumule une grande quantité de watts pour ramener sur les 1000 watts dont je vous ai parlé, 1000 watts par mètre carré. Si on ramène ces 1000 watts qui feront un mètre carré sur 1 cm carré, on a 1000 watts sur 1 cm carré. Et ça fait beaucoup d'énergie ramenée sur une zone très faible. Mais ça reste encore que de l'énergie sous forme de lumière. Ensuite, il faut la transformer en chaleur. Donc ça, c'est la deuxième action pour construire un bon cuiseur solaire. C'est de savoir faire de l'optique pour avoir suffisamment d'énergie. Ensuite, savoir convertir cette énergie lumineuse en énergie thermique. Et le troisième clé, c'est savoir garder cette énergie thermique suffisamment localisée et disponible pour pouvoir faire la cuisson. Parce que cette énergie thermique, comme on est dans un environnement qui est plus froid qu'un environnement chaud, le chaud essaye toujours d'aller vers le froid et de se dissiper, donc on a des pertes. Donc il faut agir sur 3 choses. Concentrer de la lumière, capter cette lumière pour la transformer en chaleur, et ensuite réussir à garder cette chaleur, donc conserver la chaleur. D'accord, c'est fascinant quand même. D'accord. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer du coup le comptoir du soleil, par exemple ? Je vais répondre en premier. Vas-y. On s'est retrouvés c'est pour dire vite parce que l'histoire est longue, mais on s'est retrouvés en reconversion tous les deux, après nos métiers respectifs précédents, à peu près en même temps. Il y a 8 ans, 7, 8, 9 ans à peu près, quoi. Ça a pris un peu de temps de réflexion, mais... Et on a cherché à trouver une activité qui corresponde à nos valeurs, qui avait évolué en plus, et expérimenter des choses qui nous donneraient envie de nous lever le matin.
et pas aller au boulot à reculons, et pas, voilà. Donc on a bien réfléchi, on a posé plein de post-it, on a écrit plein de trucs, on a fait des brouillons, tout. On a convergé sur un truc, c'est la nourriture. Parce que manger, c'est vital, universel, et en plus convivial. Donc du coup, le manger, c'était bien. Et ici à Bio-en-Vrac, vous ne direz pas le contraire, hein, il y a du manger partout. Et en plus, avec une énergie gratuite, parce qu'il faut transformer les aliments. Transformer les aliments avec du gaz ou de l'électricité, bon, on fait comme on peut, mais on peut peut-être faire mieux. Et donc on a cherché après la nourriture, on a cherché l'énergie. Et on a travaillé sur la question des économies d'énergie, de la transition écologique, etc. Et on en est arrivé à cette synthèse-là, transformer les aliments sans énergie fossile. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé l'histoire? Je sais pas. Oui, donc tout ça se déclenche par rapport à un choix de vie aussi, hein. C'est-à-dire que moi je suis ingénieur de formation et donc à la cinquantaine, j'ai un petit peu voulu faire une rupture par rapport à ce que j'avais jusque-là, l'environnement dans lequel j'étais professionnellement. Et donc, j'ai décidé de tout lâcher, de me reformer au domaine de l'énergie. Donc, moi, je suis ingénieur en mécanique, microtechnique, sciences et matériaux au départ. Et là, j'ai mis le pied dans le domaine de l'énergie en imaginant, vraiment en travaillant sur les énergies renouvelables, en voulant travailler quelque chose de plus proche de nous, plus local et plus concret plutôt que par rapport à ce que je faisais auparavant. Et là, je suis tombé dans le sujet de l'énergie. Donc, j'ai repassé un diplôme équivalent Bac plus 4 sur les énergies renouvelables, les bâtiments durables, etc. Et là-dessus, ça a ouvert tout un tas de portes. La volonté de faire de ses mains, la volonté de réfléchir sur notre usage de l'énergie et une énorme prise de conscience sur la difficulté dans laquelle on est engagé au niveau, nous, humains, par rapport au contexte de la consommation d'énergie, des déchets, enfin de tout un tas de choses. Donc, deuxième formation sur la partie travailler de ses mains. Moi, j'étais déjà bricoleur, mais ensuite, je me suis formé à la menuiserie. Donc, j'ai travaillé avec un menuisier ébéniste qui m'a transmis son savoir, très expérimenté, voilà, un vieux de la vieille qui m'a transmis tout un tas de choses par rapport à ça. Et donc, j'ai commencé à avancer plein de choses sur fabriquer de mes mains avec le bois, etc. Et donc, la cuisine solaire, etc. Des cuiseurs, ça m'a interpellé, on a fait plein de choses. Et donc, dans cette démarche que Laure a bien décrite, on s'est engagé dans une démarche où on recevait des gens chez nous en chambre et table d'hôte. Et donc, on a fait les tables d'hôtes solaires. C'est-à-dire qu'avec tous ces appareils qu'on a accumulés, que je bricolais, que j'inventais, que je fabriquais, on a fait à manger à nos hôtes. Donc, on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans la région, on a les voyageurs sur l'axe nord-sud qui partent en vacances, plus le tourisme autour du facteur cheval, enfin les gens autour. Donc ça nous a permis de tester un petit peu tout ça et de se rendre compte. Au début, on était dans cette recherche de quoi faire de réflexion. Puis on a été encouragé dans cette démarche, comme Laure l'a dit, et on s'est dit, allez, on bascule avec nos passés de transmetteurs de connaissances liés à la formation, plutôt côté Laure, avec moi, mon passé plutôt technique et bricoleur sur la partie bois. Eh ben, ça fait quelque chose qui nous a permis d'avancer dans l'idée d'en faire une vraie activité professionnelle. Donc tourner sur la transmission de connaissances autour de ces sujets-là. L'idée, c'est d'accumuler nous-mêmes le maximum de choses, d'avoir un outil de production artisanale et d'accumuler beaucoup d'objets chinés, récupérés sur le bon coin, partout, pour vraiment aller au fond de la compréhension de comment tout ça fonctionne, vraiment par l'expérimentation, et de proposer tous ces outils, cet environnement au public, et de se dire que ça a une valeur et on va pouvoir le partager et ça devrait nous permettre de payer nos factures, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'idée qui est sous-jacente à tout ça. D'accord, merci. En plus de la cuisson solaire, quels sont les autres modes de cuisson alternatifs? Tu veux dire? Oui, mais je viens de parler, donc vas-y. Bon. Il y a plusieurs autres moyens de se faire à manger sans énergie fossile, même s'il fait pas beau, même s'il pleut, même s'il y a trop de nuages entre le soleil et nous. Des fois on dit il n'y a pas de soleil. Ben si, il y a toujours du soleil, sinon on serait mort. Mais des fois il y a trop de nuages entre le soleil et nous. Et on a d'autres solutions. Donc le
premier plan B de la cuisine solaire, c'est la cuisine au bois ou à d'autres matériaux qui brûlent, et c'est l'énergie de la biomasse en fait. Donc là, on a d'autres appareils à base beaucoup de recyclage avec des bidons, des boîtes de conserve. Alors là, c'est plus de la ferraille que du bois, parce qu'on brûle des trucs. Donc si on faisait en bois, ça brûlerait aussi. Donc là, c'est plus en ferraille. Et on a des cuiseurs à pellets ou granulés de bois, et des cuiseurs à bois, mais c'est des cuiseurs économes. On appelle les cuiseurs domestiques économes en énergie, économes en combustible. C'est-à-dire qu'avec une poignée de pellets ou de granulés de bois, on peut faire un feu continu de 40 minutes sans problème, et qui ne fume pas. C'est-à-dire que tous les gaz sont rebrûlés, il y a de la double combustion des gaz, donc c'est une façon de cuire propre, autant que faire se peut, quoi. Voilà. Donc ça c'est une possibilité, c'est la cuisine avec l'énergie de la biomasse. Et après, il y a d'autres choses. Il y a une marmite norvégienne, par exemple, c'est cuire avec le temps, cuisiner avec le temps, en laissant faire le temps. C'est d'autres techniques, quoi. C'est toujours à la base des questions d'énergie. On a de l'énergie, on a de la chaleur, on la conserve, on en fait quelque chose, on la tient le plus longtemps possible. Voilà. Et puis après, alors ça, on a parlé beaucoup de la cuisine, puis il y a la conservation des aliments aussi. C'est un autre versant encore. Donc on peut faire des choses dans ce domaine-là aussi, hein. Il y a les garde-manger, il y a faire des conserves, la lactofermentation, enfin il y a plein de choses derrière sur la conservation des aliments, mais toujours sans énergie fossile. Parce qu'à nouveau, il y a la conservation avec le soleil, comme disait Laure, les conserves par exemple, c'est une source de chaleur. Donc si on a le soleil, on a ces sources de chaleur, et donc on peut faire aussi nos conserves. Donc c'est pas vraiment juste cuire, mais c'est préparer ou différer en fait la disponibilité d'un aliment et pouvoir ensuite le consommer beaucoup plus tard dans la saison. Mais globalement, effectivement, il y a 3 grands chapitres. Le soleil, qu'on privilégie toujours, parce que c'est vraiment le plus intéressant, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue énergétique et d'un point de vue pollution. Dans un deuxième temps, l'autre énergie, c'est la biomasse avec le feu. Mais là, pour le coup, c'est le plus intéressant dans le sens où c'est pas une énergie fossile, c'est une énergie renouvelable, mais c'est quand même une matière qu'on va détruire. Donc on enlève à la nature, et la nature aurait pu faire de l'humus, ce bois mort, il aurait pu profiter à quelqu'un d'autre. Donc il faut en consommer le moins possible et polluer le moins possible, parce qu'une combustion quand même dégage un certain nombre de choses, mais on peut faire en sorte que ce soit très efficace. Donc on peut faire des feux d'une façon très pertinente, et comme on a développé de la connaissance sur les outils et les moyens pour utiliser le soleil, on s'est appliqué aussi à bien comprendre, bien connaître. On s'est appuyé sur des gens qui savaient aussi, qui nous ont transmis de la connaissance par rapport à tout ça, pour faire des foyers adaptés à la cuisson et qui soient hyper économes et très peu polluants. Donc ça, c'est le deuxième, c'est la biomasse. Et je termine l'autre sur le temps. Effectivement, le temps, donc on peut utiliser des systèmes inertiels, des systèmes qui ont beaucoup d'inertie et donc qui vont garder un petit peu, c'est le troisième pendant de la cuisine solaire, hein, c'est garder l'énergie thermique d'une façon suffisante pour pouvoir cuisiner l'aliment alors qu'on a très peu d'énergie. Mais il y a aussi l'action, d'autres actions périphériques, comme le séchage, comme le fumage, la lactofermentation. Donc tout ça, c'est des systèmes qui utilisent le temps et qui n'ont pas besoin d'une source supplémentaire et qui nous permettent de travailler les aliments et donc de manger sainement et efficacement et sans utiliser de gaz et d'électricité. Donc on essaye de se positionner sur tout ça avec cet outil qu'on a et les objets qu'on développe nous-mêmes, toujours en s'appliquant à une démarche low-tech, plutôt des objets qu'on va fabriquer facilement, avec des outils simples. On a une micro-menuiserie, mais c'est une micro-menuiserie, donc avec des outils relativement simples, du matériel de récupération, du bois et des objets dont on va pouvoir transmettre la façon de les fabriquer aux gens à travers des cours, des stages, etc., soit en recevant les gens chez nous pour les fabriquer avec eux. Et le troisième pendant, c'est le recyclage. Donc on essaye aussi d'utiliser beaucoup d'objets. On traîne les ressourceries, les recycleries, etc., pour récupérer pas mal d'objets dans cette démarche-là globale et qui s'appuie sur ces 3 sources
3 moyens de travailler, donc le soleil, la biomasse et le temps. Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est possible de quantifier l'économie d'énergie réalisée lorsqu'on utilise ce type de cuisson ? Alors déjà, vous avez compris à travers le panel de ce que je viens de présenter que c'est très différent. Donc il y a énormément de choses et que on peut. Donc le sujet il est très très vaste. Alors on économise de l'énergie, oui. Donc on va un petit peu enlever des choses de notre facture de gaz ou de notre facture d'électricité. C'est une certitude, mais ça va vraiment dépendre de notre assiduité à utiliser ou pas, quoi. Donc c'est vraiment combien de temps et combien de fois on va utiliser ces différentes sources, sachant qu'on traite par exemple même le sujet du froid. C'est-à-dire que, en fait, conserver nos aliments, ça veut dire économiser potentiellement l'électricité qui fait tourner notre congélateur ou notre réfrigérateur. Donc, oui, on pourrait essayer de commencer à mettre des chiffres sur plein de choses, mais souvent c'est pas ça qui est l'élément premier de la démarche. Que moi, mon discours par rapport à ça, c'est de dire c'est quelque chose qu'on inclut dans notre réflexion, mais c'est pas l'élément premier. L'élément premier, c'est la prise en compte de notre action et de nos actions par rapport au rapport qu'on a à l'énergie. Si c'est que le fait d'avoir une facture plus basse qui ferait que vous déciderez à aller dans une démarche comme ça ou pas, souvent ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Même si, bien sûr qu'on fait des économies, mais c'est pas ça qui doit être la démarche première. La démarche première, c'est une prise de conscience sur, à chaque fois qu'on utilise notre bouteille de gaz, à chaque fois qu'on tourne notre bouton d'électricité, en fait, il y a des choses qui se passent derrière, et chaque fois qu'on peut faire autrement, eh ben, ça vaut le coup de le faire. Et en plus, on a plaisir à le faire si on a intégré tout ce qu'il y a derrière les chaînes d'approvisionnement, la logistique, et les matériaux, les matières premières qu'il a fallu, etc. Donc c'est plus ces démarches-là. Donc je réponds sans répondre à la question, parce on pourrait commencer à y répondre peut-être sur certains points, mais je ne pense pas que ce soit l'objet d'une démarche intéressante à travers une petite interview comme ça. Après, il y a aussi le versant autonomie aussi. Pas juste économie, mais autonomie. C'est-à-dire que même si on n'économise pas des 1000 et des 100, il faudrait le quantifier, mais aussi, par exemple, si y a une panne d'électricité sur le réseau, il y a des branches d'arbres qui sont tombées à cause de la neige et Enedis n'est pas venu réparer. Et du moment qu'il fait beau, nous, on va pouvoir sortir les cuiseurs solaires, on va se faire à manger, on n'a pas besoin d'électricité. Et aussi, même s'il pleut, on a les cuiseurs biomasse et on va pouvoir se faire à manger chaud, tranquillement aussi. On n'est pas dépendant d'un fournisseur d'électricité. Donc au niveau de l'autonomie, on a aussi quand même... oui, ça fait partie. Ça intéresse beaucoup de monde aussi, quoi. Voilà. Pour résumer, quels sont les produits et services que vous proposez ? Parce qu'on a vu beaucoup de choses. Et si on peut synthétiser, parce qu'au-delà des produits fabriqués, il y a aussi du service proposé. Oui. Alors, on a 3 activités principales. On propose des journées de formation. Donc, c'est d'abord de la transmission de connaissances et de compétences pour que les gens voient tout ce qui est possible et apprennent à utiliser tous ces appareils avant d'en choisir un. Une fois qu'on a fait une journée entière autour de la cuisine solaire ou autour de la cuisine biomasse, on est à même de choisir, de décider ce qui nous correspond le mieux dans notre façon de cuisiner, notre façon de vivre, si on est en appartement, si on est en maison, si on est en van, en camping-car, etc. Si on est juste 2 ou tout seul ou si on a plein d'enfants. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc à la fin de la journée, normalement, on peut décider dans quel appareil on a envie d'investir. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques, c'est ça qu'il faut dire. C'est que là, l'idée, c'est vraiment de confronter les gens à des objets et pas rester sur des images sur Internet ou tout ça. Vraiment faire manipuler les objets et on a vraiment... ça fait partie dans les journées de formation, de notre première activité. Dans les journées de formation, on commence par un atelier cuisine. On cuisine toute la matinée ensemble, on fait le repas de midi. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. Et après, l'après-midi, on reprend tout, on détaille chaque appareil, on réexplique comment ça marche, pourquoi ça marche, tout ce qui est derrière, la physique, la thermique, l'optique, l'astronomie, etc. Bon, voilà, ça c'est la journée de formation. Dans notre logique, c'est mieux de commencer par là. Et après, dans un deuxième temps, on peut décider quel appareil on a envie d'avoir pour expérimenter chez soi.
Et là, il y a 2 options. Soit on a envie de le construire, on aime bricoler, et donc on a des ateliers de construction. C'est de la co-construction avec Thierry dans l'atelier. Alors, soit on n'aime pas bricoler, ou on n'a pas envie de passer du temps à ça, et on peut acheter un appareil tout prêt, direct, en vente directe, quoi. Thierry, il prépare des appareils, on peut les vendre aussi. L'intérêt de faire soi-même, c'est que si on a fait soi-même son appareil, et qu'on l'abîme, on peut le réparer. On sait les matériaux qu'il y a dedans, on sait quelles pièces on peut changer, on peut plus facilement réparer. C'est le principe du low-tech. C'est durable, accessible et facilement réparable. Voilà. Après, puis, vas-y, donc termine. Vente directe, et puis... après, on fait des démonstrations et on peut donc se déplacer avec un certain nombre d'appareils pour pouvoir faire sur mesure. En fait, là, on étudie au cas par cas, hein, parce que si on s'adresse à une entreprise, à une collectivité, tout ça, ça peut être différent. Et puis donc, on peut étudier sur mesure quelque chose. Est-ce que c'est que le soleil? Est-ce que ça peut être la biomasse? Est-ce que ça peut être les marmites norvégiennes par rapport à... Voilà, il peut y avoir plein de choses où on se positionne vraiment en sur-mesure pour pouvoir faire des choses en mode démonstration et pour transmettre des choses. Mais là, on ne va pas rentrer autant dans le détail que ce qu'on fait quand on fait des journées. C'est un petit peu différent. Voilà, et puis on fait aussi des cycles de conférences. Donc sur les différents sujets, là, on peut vraiment... vous êtes une association, vous avez un collectif et vous avez envie de transmettre des choses par rapport à ça, donc on peut à ce moment-là faire des choses. Aussi, on a quelques petits cycles définis, mais on peut aussi en discuter. On a beaucoup d'ouverture sur quoi proposer aux gens, même si on ne fait pas tout n'importe quoi, mais on peut regarder sous un mode de conférence. Ce qui est des fois plus facile parce que la problématique matérielle, donc on aime beaucoup faire toucher, faire manipuler les gens, mais ça demande une logistique qui peut être trop lourde. Donc un bon moyen déjà de mettre la main un petit peu dans le sujet peut passer par déjà un sujet sous forme de réunion et passage d'informations et de connaissances sous forme conférence. Voilà les points essentiels qu'on peut proposer. M'est venue une idée, si je venais à repenser ma cuisine extérieure, j'ai un barbecue chez moi, mais il est tout cassé, je voudrais tout refaire. Est-ce que je peux vous contacter pour essayer de reconcevoir ma cuisine extérieure par rapport à cette cuisine alternative que vous proposez? Alors, question intéressante. En fait, ça dépend... La réponse, en fait, elle est intéressante pour nous, parce que déjà, ça veut dire qu'on toucherait quelqu'un qui s'intéresse au sujet. Donc, premier point, quelqu'un qui est intéressé par le sujet. Et premier niveau qu'on a besoin d'avoir par rapport à une réponse que je donnerais à quelqu'un qui viendrait vers moi avec une question comme ça, c'est: est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que votre motivation à vous, c'est de mettre les mains dedans, comprendre et ensuite faire quelque chose et avoir de la satisfaction à avoir fabriqué quelque chose? À ce moment-là, génial. Nous, on se positionne comme facilitateur, transmetteur de connaissances pour vous faire gagner du temps, pour pas que vous vous perdiez sur Internet pendant des heures et des heures, vous fassiez un truc, vous y passiez des semaines, et puis qu'à la fin, vous dites ça marche pas, et que votre conclusion, ça soit que la cuisine solaire, ça marche pas, parce que simplement, vous seriez trompé, vous avez passé trop de temps, etc. Donc là, on se place vraiment comme potentiellement facilitateur et transmetteur de bonnes informations à définir. Ça passerait par une journée, ça passerait par autre chose, à voir en fonction. Est-ce que c'est que le soleil? Voilà. Donc là, aucun problème. Si vous nous demandez de nous venir fabriquer, par exemple, c'est pas notre boulot. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a intégré comme quelque chose de possible. Voilà. Par contre, après, si vous êtes ni l'un ni l'autre, mais que vous êtes potentiellement entre les deux, eh ben, on peut aussi peut-être vous fournir des éléments, un cuiseur solaire, un élément ceci, un élément cela. On définit ensemble par rapport, on peut venir chez vous, voir votre cuisine, et puis dire, là, ce cuiseur solaire, il est pertinent par rapport à ça. Mais on aurait toujours plaisir à vous recevoir pour vous faire comprendre comment l'utiliser. Parce que ce qu'on fait chez nous, à partir du moment où on utilise des énergies dites alternatives, et c'est pas quelque chose qui nous arrive directement à travers un tuyau ou un fil électrique à la maison et on a juste des boutons à tourner, c'est qu'il y a de la connaissance. C'est-à-dire, pour se faire plaisir avec un appareil, il faut avoir compris comment il fonctionne. Et ça, c'est pas dur, c'est pas difficile, mais on a beau écrire toutes les notices qu'on veut,
Rien ne vaut le fait, un vrai échange et un vrai moment, un vrai échange humain qu'on pourrait avoir entre nous pour vous faire passer l'essentiel de ce que vous avez besoin de connaître pour pouvoir utiliser l'appareil. Même si vous venez acheter un appareil tout fait chez nous, c'est ce qu'on privilégie toujours. C'est super. Avec un suivi, on pourrait vous rappeler. Super. Comment peut-on avoir ou acheter vos produits et puis comment on peut vous contacter? Alors on a un site internet déjà, ça c'est peut-être le plus simple pour avoir une vue globale de l'activité. Il y a plein de photos, donc ça c'est une première chose. On a une page Facebook aussi, donc ça il y aura les liens, je pense, voilà. On a une page Instagram qui est pas très active, on a voilà les réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube aussi, il y a quelques vidéos, pas assez, on va en mettre plus. Et puis sinon, on se déplace. Donc sur le site internet, il y a les dates et les lieux où on va se déplacer. Par exemple, si on a prévu de faire tel salon ou tel marché, le marché de Gionnet par exemple, qui est pas très loin d'ici, ou des marchés de producteurs, de temps en temps, on est invité ou on demande à aller pour exposer nos appareils. Donc là, il faut être au bon endroit au bon moment, mais il y a moyen de voir les appareils en vrai. Super. Souhaitez-vous rajouter quelque chose concernant votre activité? De quoi? On n'a pas parlé beaucoup, peut-être des entreprises. On ne s'adresse pas seulement aux particuliers. On s'adresse aussi, on l'a dit un petit peu, mais on s'adresse aussi aux collectivités et aux entreprises pour faire par exemple des activités de team building. On peut très bien organiser quelque chose qui pourrait s'appeler à la carte, complètement à la carte, goûter solaire par exemple. Découverte de la cuisine solaire, à travers un goûter, on cuisine ensemble, on fait quelques gâteaux, on fait des boissons chaudes et on montre les appareils et comment ça marche, quoi. Ça c'est organisable, c'est à la carte, autant au niveau de combien de temps, quelle logistique autour de ça, c'est tout à fait possible. Les conférences aussi. Oui, ça irait avec. On peut imaginer conférence puis petit atelier pratique. Exactement. Ou l'inverse, atelier pratique et ensuite on explique avec une conférence. C'est complètement à la carte, ça. D'accord. Laure, Thierry, merci d'exister sur notre territoire. Merci beaucoup pour cette interview ZELP TV. Avez-vous un dernier mot pour la communauté ZELP? T'as un dernier mot? La citation, là, vas-y. Non. Dis-la. Alors, on aime bien une petite citation qu'on a juste rementionnée à la fin de notre site internet, qui dit que prendre son temps est désormais devenu un acte révolutionnaire. Et on aime bien la révolution. Merci beaucoup. Merci Zé. Merci Zé.